Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui on va se faire un petit let's draw, on va appeler ça comme ça, à partir de quelque chose qu'on avait déjà vu, comment créer un dessin à partir d'un scan, avec une image qui était un petit peu en perspective. Donc j'ai refait rapidement le modèle de base. Et puis on va essayer de faire un petit décor science-fiction avec ça, voilà, pour histoire de s'amuser avec un petit peu tout ce qu'on sait faire au niveau modélisation. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, voilà, c'est ça, c'était cette image là. Si je passe en Z, vous voyez, là j'ai repris que le contour rapide, de la pièce. J'appuie pas sur la bonne touche, voilà. Donc là maintenant, bon, on a notre emplacement. Ici j'avais mis, d'ailleurs je vais l'enlever, l'image en fond parce qu'elle ne m'intéresse pas finalement. Donc voilà. Et donc on a ce modèle là, tout simple, d'un couloir. Et on va essayer de transformer ça de façon à ce que ça soit un petit peu plus joli, parce que là c'est vraiment sommaire. Et puis on va essayer de créer une petite ambiance avec ça. Alors, par où je vais commencer? Donc mon modèle, si je le choisis, voilà, je n'édite qu'une partie, c'est-à-dire que si je déplace un des coins ici, par exemple, je fais G, vous voyez, ça déplace de l'autre côté. Donc ça va permettre de faire des choses un petit peu... Et j'ai mis un clipping au milieu pour pas que je puisse dépasser, voilà. Échappe. On va se mettre quand même, on va se remettre comme ça. On peut, pour l'instant, on va dire que ça va être notre vitre qui va être sur tout le long de notre couloir. Donc là, on a un bout de couloir, on va travailler dessus. On va faire des petites choses toutes simples. On va mettre des petites, vous voyez, des petites colonnes ici. Alors, simplement, on est en mode édition. Je vais rajouter un cube. Déjà, on va faire les choses simples. Je vais déplacer en X. Voilà, vous voyez, dès que je déplace, ok, là ça me pose problème parce que je veux vraiment le déplacer en entier. Donc là, je vais enlever le clipping sur l'effet miroir. Voilà, pouvoir déplacer en X. Voilà, ça je suis tranquille. Je peux me repasser en vue de face ici. Ok, donc je vais faire ces petites choses là. Donc ça va être assez fin. Donc SX, on va déjà bien réduire. Voilà. Je pense qu'on va réduire encore un peu après. On va le mettre à peu près en place. G, hop, par là. Ouais, toc. On va le mettre vers le bas. GZ. Ok, on va réduire en Y. Pas petit. Voilà, on va déplacer. Donc il y en aurait un au bout déjà. On va le mettre au bout là-bas. GY. Z. Ouais, si. On va le faire d'ici, ça sera plus facile. GY. Je vais me remettre devant le micro, sinon vous n'allez pas m'entendre. Voilà. On va le mettre jusqu'au bout à peu près. C'est un petit peu de marge. On va mettre ça là. On va le dupliquer. Shift D. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah oui. Il est où? D'accord. CTRL Z. Ok, tu me le laisses là. Shift D. Voilà, je préfère. Je sais pas sur quelle touche j'ai appuyé. Vous verrez dans la vidéo. Y seulement. Alors on va dire que c'est à peu près ici. Du coup, je vais avoir mon espacement 2, 4, 6, 7. C'est-à-dire que le prochain, il viendra 2, 4, 6, 7 ici. Ok. Faire Shift D. 3, 6 et un 7. Ok, là il y a 2, 4, 5. Bon, après on va faire en sorte que ça tienne
On verra après parce qu'on fera une duplication de tout ça. Ok. Bien. On repasse. Donc on a 3 petites colonnes. Donc on va agrandir. Ah. On vérifie qu'on est ici en mode transparent. Pour bien sélectionner tous les points du haut. On va monter jusque là. GZ. Tac, tac, tac. Voilà, ça va jusqu'en haut, c'est très bien. A, B. Non, c'est pas N. Décidément, si j'appuie pas sur les bonnes touches du clavier. B. G, Z. Voilà, on va vérifier qu'on est bien à la bonne position. GZ. Tac, voilà. Ce sera mieux. Vous voyez déjà notre modèle. Nos petites colonnes toutes simples pour le moment. Donc là, on a vu donc ces petites séparations. Mais elles sont pour l'instant toutes simples. Après, on va en prendre une, on va la complexifier, et puis après, on recommencera. Donc, je vais sélectionner les deux là qui ne m'intéressent pas pour le moment. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et on va travailler juste sur celle-ci. Voilà. Alors, on veut que c'est un petit effet un petit peu particulier. Alors, vous allez certainement entendre pas mal mon clavier et ma souris. Là, je suis en train de me dire que je suis pas collé, donc ça tombe très bien. On va coller ça. Alors, soit on colle, soit on redéplace ça. Peut-être déplacer les points qui sont à droite. A, B. On va voir si ça marche. Si je prends que ce qui m'intéresse. Ouais, joli. GX. Alors, je peux faire N. Faire des en Y, en X. Si je mets 1. CTRL Z. C'était 1.2. 1.2. Ah bah décidément. 1.2. Voilà. D'accord. Ce sera mieux. A, L, GX. Bon, c'est pas. Là, je suis en train de m'embêter avec pas grand chose. On va mettre ça comme ça. Ok. Je vais faire une petite coupe ici. Voilà, je vais la descendre si elle veut bien. Encore. Voilà. Je regarde ici ce que ça donne. Ok. Je vais prendre tous ces points là. Donc ces 4 points là. Je vais faire une extrusion. Je vais faire échappe. Je vais faire du SX. X. Voilà, pour agrandir un petit peu. Ça me plaît bien. SY. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant? Vous voyez, ça me donne juste une petite... Je vais zoomer davantage. Là, ça me donne juste un petit rebord. Pour l'instant, rien de bien transcendant. Ok. D'accord. Donc jusque là, bon, c'est très classique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une petite inclinaison ici, GX, par exemple comme ça. Hop. Et ici, on va faire une coupe
En haut, pareil. R. C'est pas lui que je veux. CTRL Z. C'est sur ça. Voilà. C'est mieux. Je vais mettre un peu plus haut. Je vais prendre juste ces deux points là. J'ai X. Non, X, j'ai dit. Ok. Là, ça va donner une petite colonne un petit peu. Avec un petit peu d'angle. Ok. Alors, c'est un petit peu trop rectangulaire ici, là. Alors déjà, on va lui faire des coupes. On va faire des coupes et on va faire des aérations à ce niveau-là. Donc, on va pas s'embêter. On va faire CTRL R comme ça. Et on va mettre, je sais pas... 15, ça fait peut-être beaucoup. Si je mets 10 déjà. Échappe. Si je fais 10. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. Donc 1 sur 2, je vais choisir les faces ici. Je vais me mettre en sélection de face. Voilà. 1, 3, 5, 7, 9. Ok, je vais faire une extrusion. Je fais échappe. Je suis en train de réfléchir en même temps. SZ. Là, je vais diminuer un petit peu la taille en Z. Pour l'ensemble. Allez. Comme ça. GY. GX, pardon. Voilà, que je me trompe pas de... Voilà. Ça va me faire un petit renfoncement. Hop. Ça, c'est pas mal. Ça va me faire des petits trucs sympathiques. On va me mettre en vue de face. Je vais désectionner les points du bas. Ah. CTRL Z. Ah oui, je suis plus en mode point. Il faut que j'y pense. B. Bouton du milieu. Ok. B. Voilà. Et là, G. Faire quelque chose comme ça un peu. Voilà. Ça va avoir des trucs un petit peu différents. Ensuite, je vais choisir mes faces. Tac. Alors là, c'est complètement aléatoire. Je vais peut-être en prendre une par une. Faire extrusion, échappe, S. Là, je vais faire vers l'intérieur. 0,9. La même chose avec ça. Extrusion, échappe, S. 0. Je suis trop près. S. 0,9. Extrusion, échappe, S. 0,9. Je sais pas si ça marche comme ça. En principe, oui. Échappe. Alors, échappe. S.9. Pas plus vite. Échappe. S.9. Voilà. Maintenant, toutes ces faces-là, je vais les ravancer un tout petit peu. J'aimerais mettre en vue de côté. J'ai X. À peine. Voilà, histoire de donner un petit effet. Voilà. Alors ça se verra pas forcément, mais ça donnera un petit effet quand il y aura des ombres et tout ça, vous voyez. Un petit rebord ici. Sur les côtés aussi. Voilà. Alors,
qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pense que toute cette ligne-là, là, c'est un peu trop droit à mon avis. Je vais me remettre comme ça. Je vais choisir peut-être la ligne. Est-ce qu'il va vouloir là? Non. Par point, ce sera plus simple. A, B, G, X. Alors, on pourrait presque faire quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu trop. Donc on va se remettre comme ça. J'ai X. Voilà. Peut-être descendre en Z. Mais du coup si je descends, il faut, je pense, à mes piliers aussi qu'il faut qu'ils descendent. Hop. On va voir déjà ce que ça donne. Ouais, ça me plaît plus. A, B. J'appuie sur N à chaque fois. G, Z. Voilà, ça n'a pas trop d'importance, ça va être caché le reste par le décor. Ok. Bon. Ça commence à se dessiner, c'est sympa. Ensuite, on va faire des petits trucs ici. On en fait combien? On va en mettre une vingtaine. Allez, 16, c'est pas mal. Échappe. On va sélectionner les faces. 1 sur 2 encore. Ah, alors on va voir si ça marche. Non. Ah. Voilà. En mettant à l'intersection, vous voyez, sur le petit trait ici, je vous remontre. En mettant à l'intersection, Shift Alt, tac, je sélectionne tout ce qui est perpendiculaire à l'axe. Et comme ça, hop, impeccable. Une petite extrusion vers le bas. On peut le faire plus ou moins haut, hein, ça suffira. Ça fait des espèces de grilles. Du coup, ça va être sympathique. Voilà, bon après ça va dépendre de l'éclairage, hein, tout ça. Mais bon, déjà ça fait quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins lisse. Bien, et du coup bah, c'est reproduit de l'autre côté à l'identique. Donc c'est pas mal. Ok, donc là on s'est occupé des murs. Ok. Alors, moi ce mur là il est trop droit donc ça m'intéresse pas non plus. Donc on va repasser en mode d'édition. A, je vais faire L devant cet objet là pour le déplacer. G, X, pour pas qu'il me gêne. Toc, voilà, on servira après. Du coup, là j'ai besoin de faire une coupe ici. On va faire, je sais pas si ça va marcher. Échappe. Voilà, ça a marché, parfait. Et donc on va donner une courbure un petit peu, G, X. Voilà, là ça commence déjà à faire un truc un peu moins régulier, un peu plus SF. Donc on a vu qu'on avait coupé à la moitié, donc on va reprendre cet élément là. Donc A, CTRL R. Je pense qu'il faut que je monte un petit peu. Ici, GX. Voilà, on a pris la même courbe, je pense. GX. À peu près. On voit qu'on n'a pas tout à fait la même chose. C'est pas trop grave, on va régler ça. Alors, A, B, GX. Voilà. Ça qui est bien, quand vous créez comme ça, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous n'êtes pas contraint. Juste par votre imagination. Voilà. Et là, ça fera déjà quelque chose d'un peu plus sympa comme salle.
comme couloir. Ok, et on va pouvoir y mettre des choses. Alors on pourrait faire des vitres en haut, et puis ici des je sais pas, on va avoir des trucs à rajouter. On va faire une baie vitrée ici. Entre, d'ailleurs on va mettre que deux choses comme ça. Donc hop, je viens de l'autre côté. Si je fais L. Alors maintenant on va se mettre enlever le côté. 3. Donc pour pas avoir d'ennui, parce qu'après je vais faire dupliquer le couloir, tout ça. Je vais déplacer ça, donc là on a la même mesure en principe. Donc déjà je vais déplacer en Y. Vous voyez. On va voir si à un moment donné je peux m'aligner sur un truc comme ça. Par exemple. Y. Essaye de me centrer à peu près. Comme ça je peux faire G. Y. Là je suis à peu près à la moitié. Et j'en mets pas. J'en mets un tous les deux. Ça je fais Shift D, je duplique. Alors on voit que l'espacement il n'est pas le même. Ok. On va essayer de recentrer quand même. G. Y. Tac. Et pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, échappe. Donc, Shift D. Et j'ai dit je le mettais ici en Y. Là il me semble à peu près au milieu. Ok. Voilà. Tac. Là on commence à voir quelque chose qui se dessine. Maintenant on va faire la baie vitrée. Alors la baie vitrée, je veux que ça soit ouvert. Je veux que ça soit ouvert à ce niveau-là. Déjà à peu près là. Un peu plus haut même, tiens. Ici. Hop. La même chose en bas, je vais mettre là. Un peu moins ici. Comme ça. Ensuite, je vais choisir les lignes qu'il y a là. Bah c'est bien, je suis en mode ligne. Tac tac. Déjà on va supprimer ça. Edge. Et vous voyez, ça nous fait toujours tout de suite des ouvertures. Donc ça aussi on peut le supprimer. X Edge. Voilà. Ok. Donc après, hein, il faudra qu'on se définisse où il commence notre modèle. On supprimera tout ce qui sera en trop et on pourra dupliquer après notre truc. Donc déjà là c'est pas mal. On va sélectionner les bords comme ça. On va faire ressortir. Je vais mettre ici. Voilà, ils sont là. Faire ressortir vers l'intérieur. Donc là il ne dit pas trop où on va. J'aurais dû faire j'aurais pas dû les vider avant. Donc alors je vais essayer de trouver un axe qui serait pas trop mal. Pas trop. Ouais, ça me semble pas mal. Du coup ça on va l'abandonner, hein, la suite. Ensuite on va en prendre juste un. Alors Shift Alt tac S. On va mettre 0,80.
15. E, échappe, S. 0,95 encore. Ok, on va faire la même chose à côté. E, échappe, S. 0,80. Je sais même pas si j'ai fait la même chose. CTRL Z. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ok, ah oui, si, d'accord. Sur Shift Z pour revenir en arrière de ce que j'en ai mis en arrière. Ah, Shift Alt, ça. S. Donc on a dit 0,95. Tuck. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Et ensuite on a refait une extrusion. Échappe et juste S 0,95. Bien. Donc là on a fait des fenêtres. Voilà, des espèces d'ouvertures. Donc en clair, hein, on prendra une partie de ça et puis on dupliquera après. Ok, bah là ça commence à être sympathique. Un petit début de couloir sympa. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis on va continuer la prochaine fois sur cette modélisation, et puis on essaiera d'aller le plus loin possible pour faire un décor un petit peu science-fiction. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.